Oh,
Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ce midi. Seigneur, merci pour ce moment. C'est entre tes mains que nous voulons nous abandonner. Seigneur, c'est entre tes mains que nous voulons recommander ces instants de parole. C'est entre tes mains que nous voulons recommander ce moment où tu veux parler à ton église, où tu veux parler à ceux-là qui nous suivent en direct, où tu veux parler à ceux-là qui sont connectés à l'atmosphère de la maison de prière et de parole, où tu veux parler à ceux-là qui se sont joints à nous afin d'approcher ta présence. Seigneur, ce que nous voulons de toi, c'est que donne-nous ce qui nous convient. Chacun de nous est venu avec un fardeau. Chacun de nous est venu avec un problème. Chacun de nous s'attend à toi. Mais ce que nous voulons, c'est que ta volonté soit faite. Seigneur, merci parce que nous croyons fermement que nul n'est venu à toi et rester la même personne. Nul n'est venu à toi et retourner tel qu'il est venu. Seigneur, ces hommes et ces femmes, ceux-là qui sont, Seigneur, ils attendent de toi quelque chose. Seigneur, nous prions pour ton serviteur, qu'il soit cette bouche que tu t'es choisie pour la bénédiction de ton Église, pour l'édification du corps du Christ. Seigneur, merci de les faire par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous acclamons ta sainte présence. Nous acclamons ta sainte présence. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous à notre session de midi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse d'être là et d'être dans sa présence. Et ceux-là qui sont connectés en direct, que Dieu vous fasse beaucoup du bien, que Dieu vous comble de là où vous êtes, la gloire et l'atmosphère de ces lieux, que ça quitte ces lieux et que ça arrive dans vos lieux de travail, dans les maisons, partout où vous nous suivez. Alléluia. Nous prions que ce qui se passera ici, aujourd'hui en ce moment, aille plus loin et affecte vos vies. Et que grâce à l'onction que Dieu décide de répandre et d'affecter en ces lieux, que Dieu marche avec vous et vous fasse beaucoup du bien. Spécialement pour cette session de midi, nous sommes très honorés de recevoir l'homme de Dieu, le docteur Benjamin Badessiré. Alléluia. Alléluia. Tu as bien fait d'acclamer le Seigneur de gloire. Il est l'ange et le visionnaire de l'église splendeur du ciel. Nous l'appelons affectueusement l'homme du ciel. Parce que c'est l'homme à qui Dieu a fait grâce de visiter le lieu où Dieu lui-même est établi. Alléluia. Et je crois sincèrement qu'il va te parler de la part du Seigneur. Mais au-delà de ça, c'est un homme de prière. Il va nous plonger dans la prière. Et tu te sentiras prier comme tu n'as jamais prié. Il est de ceux-là qui disent que la prière c'est un travail. Or, chaque travail mérite son salaire. Si tu veux avoir de gains et de bénéfices, adhère à sa philosophie et tu ne resteras pas pauvre. Tu marcheras avec Dieu et Dieu te fera beaucoup du bien. Sous de fortes acclamations, welcome Dr. Benjamin Badessiré. Dans les Seigneurs, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est pour moi un privilège d'être avec vous en ce moment, dans cette session de midi, pour être le porteur du message de la grâce pour toi qui es présent ici et pour tous qui sont en ligne. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comme l'apôtre Paul le disait dans toutes ses épîtres, que la grâce de notre Dieu et l'amour de Jésus-Christ abondent dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Je voulais commencer d'abord par la lecture de la parole avant de passer à autre chose. Je compte lire 2 versets et mon dernier interviendra déjà quand nous voulons commencer à prier. Je vais lire Luc chapitre 5. Luc chapitre 5
le 5e verset jusqu'au 7e verset. Et je vais lire Matthieu chapitre 17, le 27e verset. Je commence par Luc chapitre 5, le 5e verset. La Bible dit, Simon lui répondit. Donc Simon répondit à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. Amen. J'aime beaucoup Matthieu chapitre 17, le verset 27, excusez. Mais pour ne pas le scandaliser, va à la mer, jette la maison et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stadaire. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Voilà, pour ces 15 minutes, nous serons en train de partager avec l'homme de Dieu sur un petit thème intitulé « Si je trouve grâce à tes yeux », si je trouve grâce aux yeux de Dieu. Yes. Vous savez, le mot grâce, c'est l'élément qui définit la dispensation où nous tous nous sommes en train de servir le Seigneur. La grâce, c'est un moment où Dieu se manifeste à l'homme d'une manière contraire à d'autres moments. Et dans ce même thème, je vais toucher un petit point qui va te bénir, c'est que la grâce est la maternité de rejeter. Ça veut dire la grâce, ça donne naissance à toutes ces personnes-là qui ont été rejetées. Yes. Ici, je viens de lire 2 évangélistes, il y a Matthieu et il y a Luc. Ce sont des personnes qui nous parlent de la vie de Jésus parce que avec la loi, on nous parle de la promesse de la venue de la grâce. Le temps des 4 évangiles, ça nous parle de la naissance de la grâce qui est Jésus. Et les épîtres nous révèlent la vie de la grâce dans la vie d'une personne. Ça veut dire ici, c'est un moment fort, un moment où une nouvelle saison commence dans la foi. Et ça nous parle de poissons. Si vous regardez le premier verset que j'ai lu et le deuxième verset, les 2 éléments qui se ressemblent, ça parle de poissons. Et nous savons tous que le poisson, ce sont les créatures que Dieu a placées dans l'eau au moment de la création. Il a placé les animaux dans les airs, il a placé les animaux qui se meuvent ou bien qui marchent sur la terre. Il a créé les poissons, les animaux, excusez, qui rampent et les poissons qui sont dans l'eau. Mais si je rentre au temps de Noé, la Bible dit que le jugement veut venir. Dieu veut frapper le monde. Mais écoutez ce qu'il dit à Noé, papa. Il dit, construis l'arche et je te dirai la qualité des animaux que tu mettras dedans. La Bible dit, Dieu a cité les oiseaux, il a cité les animaux qui marchent et qui rampent, mais il n'a pas cité les poissons. Lisez, vous allez faire ce constat. Et moi, je me suis posé la question, si je me mettais dans la peau du poisson, ça a été un moment de crise, un moment de douleur, parce que le Créateur est en train d'oublier sa créature. Et après la construction de l'arche, les oiseaux sont entrés, les animaux qui marchent, les animaux qui rampent, mais les poissons étaient tristes. Ils se sont vus classés par Dieu lui-même dans les témoins de rejetés. Vous savez, à ce temps-là, l'arche était la cause de vie des autres animaux, mais à ce temps-là, le rejet était le projet authentique de Dieu pour le poisson. Ça veut dire qu'il y a un moment où nous ressemblons à des rejetés, mais c'est parce que Dieu veut placer d'autres principes contraires à ce qu'il a fait pour les autres. Et lorsque Dieu veut appliquer un système de changement contraire aux autres, il utilise la grâce. Or, on ne peut jamais goûter à la grâce si on n'a pas goûté à l'humiliation. Parce que les temps qui préparent bien le goût de la grâce, c'est l'humiliation. Les temps qui préparent la saveur de la grâce, c'est l'humiliation. À ces temps-là, tous les animaux sont partis, mais le poisson est resté seul. Encore, vaut mieux un rejet où tu n'observes pas la montée des autres. Cet âge-là était au sommet. C'est pour dire que les poissons qui étaient dans l'eau, ils suivaient authentiquement l'entrée des autres dans la gloire.
Il y a des gens que tu connais bien l'histoire de leurs élévations parce que tu étais à côté d'eux quand ils ont été élevés. Tu as prié avec eux, tu as jeûné avec eux, mais Dieu les a amenés dans l'arche et toi il t'a laissé. Quand tu observes bien la montée de quelqu'un, ça veut dire que ta montée par la grâce sera plus grande que la montée de ces gens-là. Parce que même s'ils sont élevés, mais tu te retrouveras que même dans ton humiliation, tu es à la même dimension que eux. Parce que quand l'eau a tombé pendant 40 jours et 40 nuits, c'est qu'il y avait des vagues. C'est que je sais, même dans l'humiliation, la grâce travaille. Parce que quand l'eau est venue, non, tous les autres animaux prendront la pluie comme un jugement. Mais Dieu ne peut pas faire fuir le poisson l'eau. Parce que c'est dans l'eau où s'est définie l'existence du poisson. Ça veut dire qu'il y a des moments où nous pensons que Dieu nous a abandonnés, mais on est toujours dans son trajectoire. Tous les animaux sont partis. À ce temps-là, la pluie est devenue un élément dangereux pour l'éléphant, mais jamais pour le poisson. Et ce que je sais, la Bible dit à ce temps-là, l'eau avait couvert toute la terre. Oh non, dans cette humiliation, Dieu a même brisé les frontières du poisson. Parce que vous allez voir, ce poisson pouvait s'arrêter au lac. Mais après la pluie, c'était devenu un voyage international. Je suis en train d'informer à quelqu'un, lorsque la grâce vient chez toi, même dans l'humiliation, tu es en train de briser les frontières. C'est en ce jour-là que le poisson pouvait quitter l'océan jusqu'au sommet de l'horizon. Je suis en train de déclarer que la grâce brise les frontières au nom de Jésus. Et je pense, quand Noé était en train d'observer sur la fenêtre, il voyait tous les animaux calmes, mais seul le poisson était libre d'aller partout où il voulait. Et tous les animaux qui sont entrés dans l'arche, même le lion mangeait l'herbe. Mais à ce temps-là, le poisson était le seul carnivore parce qu'il mangeait les corps des gens qui ont été restés. Ça veut dire, même quand les forces sont partis, dans ta faiblesse, le Seigneur te fera du bien. La troisième des choses de ce que j'aime est que dans l'arche, tous les animaux étaient obligés de vivre de la même manière. Mais le poisson lui s'imposait le mode de vie qu'il voulait. Il y a des gens de ta famille qui vivent comme ils le disent leur histoire, leur coutume. Mais toi, sous la grâce, tu vivras selon la manière dont tu veux. C'est pourquoi par la grâce, nous ne sommes pas sous les lois de la famille, mais nous sommes sous la bonté de Dieu. Et où est-ce que je t'amène à ce midi? À ce temps, la Bible dit, les gens aimaient l'argent, ils aimaient travailler et ils aimaient se marier. Ça veut dire tous ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils avaient la richesse. Et il y avait de l'argent dans leur poche. Je vais révéler quelque chose de grand. Si j'appelle Jonas, il va confirmer ces choses, que dans le plan de Dieu, l'homme peut devenir la nourriture du poisson. Parce que quand Jonas est tombé dans l'eau, c'est le poisson qui l'a mangé. Ça veut dire, à ce temps-là, les poissons se sont dit, tous ces cadavres qui sont au-dessus de l'eau, il n'y a pas de aigles pour le manger. C'est parce que la Bible dit, là où il y a les cadavres, c'est là où les aigles se rassemblent. Mais à ce temps-là, tous les aigles étaient dans l'arche. Je vais dire quelque chose de fort. Il y a des fois que certaines personnes abandonneront ce qui est à eux. Et pour que ça devienne à toi, parce que tu es au cœur de la grâce. Les aigles ont abandonné leur nourriture et le poisson a commencé à manger ça. Et par hasard, un poisson a trouvé un cadavre et il a mangé. Du quel côté? Du côté de la poche où il y a l'argent. Et bizarrement, il y a un stater qui est entré dans la bouche du poisson. Et le poisson s'est retrouvé passant de la nourriture à la banque de l'Éternel. L'argent est toujours gardé dans les banques, mais ce jour-là, Dieu va garder l'argent dans le poisson. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu entres dans la saison de la grâce, tu vas porter même des identités qui ne sont pas les tiennes. Et je déclare que la grâce de Dieu libère tes finances au nom de Jésus. Ce qui est bizarre, nous tous nous aimons qu'on nous prêche le miracle au filet. Mais moi je veux prêcher le miracle à la maison. Parce que le filet fait à ce que la grâce soit collective. Mais la maison fait que la grâce soit sélective. Il y a une différence quand il y a la collection et quand il y a la sélection. C'est que quand on met toutes choses ensemble, on prend le gras et le petit, ils sont tous élevés au même moment. Mais quand c'est l'histoire de la maison, la Bible ne dit pas que Jésus a dit que deux poissons viendront. Vers les poissons, vers la maison, c'est un seul poisson qui vient. Ah, lorsque tu as la grâce de Dieu de choisir, Dieu ne te lève pas à la manière des autres. Dieu te lève à ta propre identité. Non, si tu crois ça, tu devrais dire ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Dans l'évangile de Luc, Pierre et les autres ont jeté le filet. Les poissons étaient nombreux, mais regarde le résultat de
On nous dit même que ce poisson-là était en train de rompre le filet. Ça veut dire que ce poisson faisait à ce que Pierre devienne chômeur demain. Parce que si son filet se rompait, il n'allait plus pêcher. Lorsque tu es béni à la manière des autres, il y aura des chambres qui resteront vides. Parce que le filet se rompait. Et plus bizarrement, ça voulait même faire chavirer le bas. Ça veut dire, lorsque ta vie est comme les autres, tu auras des résultats comme les autres. Et ces poissons-là, je ne connais pas comment l'histoire a fini. Mais un jour, my God, Jésus s'était retrouvé dans la dette de l'impôt. Il ne pouvait plus prêcher s'il ne paye pas l'impôt. Jésus a compris une chose, que dans le miracle du filet, il y aura encore le temps à perdre pour chercher le poisson qui a mangé l'argent. Mais au temps de la maison, c'est le seul poisson qui a mangé l'argent qui viendra. Et c'est qui m'étonne, pasteur. Pourquoi quand on a jeté le filet, tous les poissons sont entrés, mais sauf le poisson qui avait mangé l'argent? Parce qu'il comprenait que je ne suis pas dans la saison des autres. Il y a une saison à moi qui viendra. Lorsque tu vois les autres entrer dans leur saison, ne pleure pas. Il y a une saison propre à toi. Et c'est que je sais, même les pêcheurs qui ne sont pas experts, ils sont venus participer à la pêche au filet. Mais Jésus a choisi seulement Pierre, parce que les jours qui se sont rencontrés, il était dans la pêche. Ça veut dire à ta saison, Dieu utilisera même les anges experts pour ne pas rater ta mission. Il n'enverra pas n'importe qui, il enverra des gens spécialisés. Lève la main et dis, ma saison arrive bientôt. Pierre est descendu. Tu étais expert dans le filet, mais Christ est expert dans la maison. C'est que je sais, pour le filet, tout le monde peut l'utiliser. Mais la maison, ça demande quelqu'un qui est stratégique. Et laisse-moi te dire, la pêche au filet peut même faire à ce que les crabes entrent dedans. Parce que quand on tire le filet, il y a d'autres animaux contraires aux poissons qui entrent dans le filet. Lorsque tu as la bénédiction filet, tu peux avoir une bénédiction, mais les problèmes rentrent dans cette bénédiction. Mais la pêche à la maison, et ça crabe à coco à terre. Les serpents ne peuvent pas entrer. C'est seulement le poisson qui répond à l'appel. Et quand ce poisson est venu, ce poisson-là a vomi l'argent. Non. Le poisson qui a été humilié par Dieu dans Genèse, c'est le poisson qui a payé l'impôt à Christ dans le Nouveau Testament. Ce que je voulais te dire, c'est ceci. Lorsque Dieu envoie la maison, c'est ça réellement la grâce. Parce que la maison tire le poisson de l'eau tout en laissant une blessure sur la bouche. Or, la bouche, c'est le chemin où passe le témoignage. Ça veut dire, lorsque Dieu t'amène dans la saison de grâce, il va mettre une nouvelle chanson dans ta bouche. Et je déclare au nom de Jésus que tu ne rates pas la maison. Or, une chose, dans la pêche au filet, celui qui pêche ne peut rien. Mais dans la pêche à la maison, oh my God, le pêcheur doit perdre un insecte qui va attirer le poisson vers lui. Or, le crochet de la maison doit être métallique. Et je vois déjà sur la croix, on utilise les clous. Ça veut dire l'insecte que Christ a utilisé pour nous tirer du monde, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus avait sacrifié Dieu a sacrifié son fils. Il lui a placé sur la maison qui est la croix. Et toi et moi, qui avions mangé les statères, quand je parle de l'argent, je parle d'un don de Dieu. Quand tu as un don de Dieu, quand tu as la vie de prière, quand tu as un ministère, ce ministère-là te poussera à répondre à l'appel de la croix. Et en répondant vers la croix, Dieu te dit du monde et te fait une porte de bénédiction pour les autres. Un paramètre va maintenant me toucher dans cette poisson-là. C'est qu'après avoir vomi, si on demandait à Jésus, où est-ce que tu as trouvé l'argent pour payer l'impôt? Il dira, c'est dans le poisson. Ça veut dire, même si tu es rejeté, mais en toi, il y a une chose encore spéciale que Dieu incarne en toi. Si tu n'as pas la révélation sur un peuple, tu peux partir. Si tu n'as pas la révélation sur le nom de Dieu, tu peux le prendre comme un nom. Mais dans chaque personne qui a la grâce, il y a quelque chose de spécial que Dieu a mis en lui. Et cette chose ne sort qu'au temps fixe. Pas à n'importe quel moment. La grâce, si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il va créer une saison de la maison. Là où les autres vont dire, mais ta famille n'a pas besoin de la caboité. Comment est-ce que lui il est devenu comme ça? La réponse, dis-le, c'était la pêche à la maison. Parce
seul poisson. Et ce poisson-là a pu payer le problème de Pierre et a payé le problème. Pourquoi il a eu des poissons par le filet, mais il n'était pas capable de payer les pots? C'est parce que même quand ces bénédictions s'est bénies, Pierre a tout laissé, il a suivi Jésus. Mais le poisson-là qui a vomi l'argent, Pierre ne l'oubliera jamais. Parce que ce poisson-là lui a donné de quoi mériter de payer. Ce poisson-là lui a tiré de la loi et lui a placé sous la grâce. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une loi qui disait que tout citoyen devait payer l'impôt. Comment est-ce qu'il y avait 4 femmes à côté de Jésus, mais ces jours-là, ils n'ont pas trouvé l'argent pour donner? C'est parce que quand il s'agit de toi, Dieu sélectionnera le public pour dire c'est seulement de lui que ça doit venir. Et ça, c'est la grâce. La grâce est la matière précieuse qui fait à ce que les oubliés soient les gens qui sont à jour. La grâce, c'est la seule matière qui se trouve dans les cahiers miniers du ciel. Si tu demandes à Dieu quelque chose, il ne te donnera pas ce que les autres te donneront. Il te donnera la grâce. C'est pourquoi le dimanche passé, j'étais quelque part, j'ai dit aux gens, il y a 4 choses qui font à ce qu'une personne soit respectée sur cette terre. La première des choses, c'est le pouvoir. Quand quelqu'un a le pouvoir, il change. Il devient quelqu'un d'autre. Quand la vie était dans la bourse, son père l'a oublié. Mais quand il est monté sur le trône, il a ôté l'humiliation de sa famille. Et la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Mais lorsqu'on te donne le pouvoir, on te donne aussi une époque de ce pouvoir. Parce que même Dieu préparait le successeur d'Abraham, même s'il a la foi. Et il a dit, je mettrai Isaac après toi. Même si David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu a préparé un Salomon pour les remplacer. Ça veut dire même le pouvoir, Dieu a ton remplaçant. La deuxième des choses, c'est l'argent, papa. La Bible dit, l'argent répond à tout. Mais la même Bible dit, l'origine, la racine de tout le monde, c'est l'amour de l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, ils pensent que par l'argent c'est fini. Il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. La troisième des choses, c'est la connaissance. Et c'est pourquoi mes parents nous ont envoyés à l'école. Étudier, être appelé docteur, licencié, avoir la maîtrise. Et dans une réunion, quand on se présente, je m'appelle Ken, je suis licencié. Quelqu'un qui n'a pas étudié, il se sent humilié. Mais bizarrement, à l'époque de la grâce, tu peux aller demander le travail quelque part et on te refuse. Ce n'est pas parce que tu n'es pas qualifié, mais c'est parce que quand tu es venu vers le DG n'a pas bien travaillé. Mais lui, il avait pris les statuts que tu avais avalés. Il a vu une entreprise en toi. Et il va dire, je ne peux pas engager un DG dans une autre entreprise. On t'a refusé, ce n'est pas parce que tu n'es pas capable, mais c'est parce que tu n'es pas travailleur, mais tu es un boss. Et c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Ça veut dire que tu peux étudier, mais après ces études, où est-ce que tu as mis ton diplôme? Ça n'a rien fait à toi. Mais le quatrième chemin, ça s'appelle maintenant la grâce. Alléluia. Il y a des endroits où le pouvoir ne marchera pas, l'argent ne marchera pas, la connaissance ne marchera pas, mais seulement lorsque Joseph est dans la prison, le pouvoir de l'alliance de son père ne marchera pas. L'argent ne sera pas capable. La connaissance ne sera pas capable. Mais la grâce. Amen. Lorsque la grâce de Dieu te sélectionne, papa, elle commence d'abord par éliminer les critères. Yes. Lorsque la grâce vient vers toi, elle vient combler tous les trous que les hommes ont laissés. Quand les hommes t'abandonnent et que tu restes avec Dieu, c'est toi qui as la majorité. Yes. Quand Dieu est là et que tous les hommes sont partis, c'est toi qui es plus fort. Parce que quand tu lis maintenant un Pierre, dans l'épître de Pierre, yes. Écoutez ce que dit 1 Pierre 1:10. La Bible dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leur recherche et de leur investigation. Yes. Ça veut dire que quelqu'un qui est sous la grâce est plus fort que Moïse. Yes. Jacob était sous la loi, mais moi je suis sous la grâce. Yes. C'est pourquoi Jacob et les autres peuvent dire si je trouve grâce à tes yeux. Mais nous, la Bible dit que la grâce soit avec nous. Yes. Quand on dit si, ça veut dire qu'il y a probabilité ou pas. Mais nous, c'est notre mode de vie. Yes. Dis à ton voisin que tu trouves la grâce de ton Dieu. Ma camarade, c'est tous la cité, papa. Pour nous, c'est déjà un mode de vie. Yes. La grâce, c'est notre fondation. Yeah. La grâce, c'est nos murs. Yes. Parce que Esaïe dit, à cet temps-là, on appellera des murs ton salut.
dispensation. Yes. Vili, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Il voulait savoir c'est à quelle époque cette grâce-là venait. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il serait suivi. Il leur fit révéler que ce n'était pas à eux. Yes. Donc, si Esaïe entrait ici, il doit se prosterner devant moi. Yes. Parce que lui, il était sous la loi, mais moi je suis sous la grâce. Yes. Tous ces malachis-là, s'ils entraient, il faut dire le respect. Yes. Parce qu'ils ont cherché l'époque. Yes. Et la Bible continue en disant, mais pour vous, qu'il était le dispensateur de ces choses que vous ont annoncé. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans l'époque où les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire, même les anges au ciel, ils ont ce désir de plonger le regard pour regarder l'époque de la grâce. Or, cette époque n'est pas quelqu'un d'autre à part toi. Ça veut dire, même au ciel, on est en train de vouloir regarder ce que la grâce peut faire de toi. Je voulais dire à Djonga, lorsque la grâce est sur toi, même les anges te cherchent. Et quand les anges qui sont au ciel te cherchent, à plus forte raison les hommes qui sont sur terre. La grâce te donne un numéro matricule qui n'expire pas. La grâce de Dieu te donne un vêtement qui brille partout. La grâce te donne un mariage qui ne sera jamais accompagné d'un certificat de divorce. La grâce te donne un travail qui ne sera pas temporaire, mais qui sera sous la promotion. La grâce te donne une option qui n'est pas liée à tes sacrifices, mais à la bonté de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu, quand elle vient sur toi, elle fait de toi une personne surnaturelle. Même ce que tu ne connais pas, tu le fais avec excellence. Quand la grâce de Dieu est sur toi, ce qui était informe vide devient une source de production. Quand la grâce est sur toi, tu n'es pas accompagné des gens utiles, car toi tu seras leur utilité. Quand la grâce de Dieu est sur toi, elle ne te donne pas selon tes compétences, mais elle te donne selon la bonté de Dieu. Quand la grâce de Dieu est sur toi, Dieu est même capable de devenir aveugle pour ne pas voir tes faiblesses. Quand la grâce de Dieu est sur toi, même quand tu parles, Dieu t'exauce. Même quand tu ne parles pas, Dieu t'exauce. Quand la grâce de Dieu est sur toi, à chaque fois que tes genoux sont par terre, le ciel est sur ta tête. Quand la grâce de Dieu est sur toi, les gens te demanderont comment tu as fait. Toi-même tu diras je ne sais pas. Parce que comme Pharaon savait qu'il n'y avait pas de route, la grâce avec les airs boulevard, la grâce nous donne un chemin qui est notre salut, mais la tombe de nos ennemis. Elisabeth va dire, c'est par grâce que l'Éternel a placé ses yeux sur moi et il a été mon opprobre. La grâce, c'est le vrai remède de la honte. La grâce, c'est le vrai remède de l'échec. Même la Bible dit, pour ne pas les scandaliser, ça veut dire que c'est le moment où Jésus voulait porter la honte. C'est si la grâce n'a pas choisi ses poissons. Ta famille a déjà porté la honte. Ton travail, ça ne marche pas. Mais en ce moment, nous allons faire les genoux. La grâce demande ton appel. C'est là que Bartimée va crier. Il va dire, fils de David, aie pitié de moi. Il est en train d'appeler la grâce. Je vois comment toi tu t'oublies de nous. Nous voulons appeler la grâce de Dieu. Quelqu'un va prier. Il va dire à Dieu, j'ai raté le filet, mais je ne rate pas la leçon. La prière est pour le temps de porter de la grâce. Lorsque tu as la grâce de Dieu est la manière de prier. Dieu prie à la Bible. Est-ce que tu veux maintenant prier avec nous? Ne regarde pas celui à côté
C'est toi
Sois celui qui va restaurer une vie.
nous te rendons grâce. Sois élevé, sois honoré, sois exalté. Oh, tu le mérites. Oh, à toi seul, alors. À toi seul, alors. Nous étions des rejetés. Nous étions des oubliés. Nous étions des abandonnés. Seigneur, maintenant, le ciel s'est tourné vers nous. Le ciel s'est tourné vers nous. Père, je prie pour chacun de nous venons, Seigneur. Je prie, oh Dieu, pour chacun de nous venons, Seigneur. Laisse que la grâce qui nous a toujours accompagnés, laisse que la grâce qui a toujours accompagné cette église se répande ici, se répande ici, afin que même ceux-là qui sont en direct, afin que même ceux-là qui sont en direct, Père, merci de les faire. Père, merci de les faire. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois la gloire, ô Dieu. Vive la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que tu nous as tirés de cette saison de végété. Oh, ta grâce. Thank you. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Père, ô toi qui écoutes les prières et les hommes viennent à toi. Seigneur, merci parce que tu nous as rendus capables. Et du haut de ton ciel, tu nous as exaucés. Seigneur, merci parce que tu as été la réponse exacte. Seigneur, merci parce que tu nous as fait passer dans la transformation. Et je sens être convaincu que chacun de nous a reçu quelque chose venant de toi. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ce que tu as été rendu capable de faire.
Seigneur, nous t'offrons cette offrande d'acclamation. Tout en te retournant toute la gloire et en te témoignant notre reconnaissance. Seigneur, merci. Merci à cause de cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sens pas des amens. Revenons sur la terre. Alléluia. Je sais que nous sommes allés au ciel et nous voulons y rester. Alléluia. Mais revenons parce que demain encore, nous devons commencer à faire les taxis vers le ciel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni ce midi? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire que demain, nous ayons encore le docteur Benjamin parmi? Alléluia. Donc demain, à midi, nous sommes encore là avec le docteur Benjamin. Alléluia. Ce que j'aime, c'est sa polyvalence. Amen. Lui, il n'est pas seulement graciologue. Lui, dans tous les domaines où tu l'amènes, c'est un docteur en parole. Alléluia. Alléluia. À lui, Dieu lui a fait grâce de savoir bien parler de sa part. Il n'est pas bègue comme Moïse. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes très bénis de vous avoir ce midi et tous ceux-là qui ont été connectés, tous ceux-là qui ont partagé ce moment avec nous. Nous sommes pendant le programme spécial de prière. À midi, nous sommes là avec comme tel, si je trouvais grâce à tes yeux. Alléluia. Ce que j'aime, c'est ce que l'homme de Dieu a dit, c'est que si les gens de l'ancienne alliance ont mis le si conditionnel, c'est parce que ce n'était pas évident que la grâce était avec eux. Mais ce qui est avantageux avec nous, c'est que la Bible dit dans Jean 1er, le verset 17, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que Christ, en retournant vers le ciel, il n'est pas parti avec la grâce. Il a laissé la grâce ici. Alléluia. Ce que nous sommes aujourd'hui a été un sujet de recherche pour nos pères et d'investigation. Et les anges ont été curieux de savoir qu'est-ce qui se passe en cette saison. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es un privilégié. Alléluia. Nous sommes plus qu'Abraham, nous sommes plus que Moïse. Nous sommes plus que toutes ces personnes que tu connais de l'ancienne alliance. Comme je l'ai dit la nuit, crois seulement. Alléluia. Et la grâce est ton partage et attaché à toi. Alléluia. Nous sommes très bénis, nous sommes arrivés à la fin de ces programmes. Alléluia. Comme nous nous sommes dit, ne quitte pas ces programmes sans avoir déposé ton offrande dans le panier. Alléluia. Et pendant que je serai en train de prier pour clôturer ce moment, avant cela, très rapidement, nous allons donner nos offrandes au Seigneur. Nous donnons très rapidement nos offrandes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous fasse beaucoup du bien. Nous mettons dans le panier qui est à ma droite. Que Dieu vous élève, que vos greniers ne sèchent pas. Réussissez à tous égards. Soyez prospères, soyez épanouis. Que la visitation de Dieu soit votre partage. Que la gloire de Dieu se manifeste réellement dans vos vies. Nous voulons par cette occasion vous annoncer le lancement officiel de nos activités le 26, le 27 et le 28 de ce mois. Nous serons là chaque jour de 15h à 18h autour du thème « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez ». Ce thème est tiré dans Actes des Apôtres au chapitre 2, le verset 15. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que nous allons démontrer à l'humanité et au monde et à la vie que nous ne sommes pas ce qu'ils supposent que nous sommes. Alléluia. Simplement, ils sont dans l'erreur et ils sont dans la confusion. Alléluia. Dieu a décidé de rétablir un sacerdoce nouveau dans cette vie. Et c'est un privilège que nous avons d'être de ceux-là qui vont participer à l'établissement de ce sacerdoce. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Nous allons accorder la parole à l'homme de Dieu, le docteur Benjamin, qui va nous recommander à la grâce. Éternel Dieu des armées, Dieu de grâce et de bonté, tu es notre Père, tu es notre vie, tu es notre existence. Yes. Merci encore
pour ces choses que nous venons de télécharger dans ta présence. Car les hommes nous proposent des convictions qui bougent et qui ne nous poussent pas à voir ce que nous cherchons. Mais quand nous nous connectons à toi, nous téléchargeons authentiquement ce que nous cherchons. Yes. Et cet après-midi, tu as voulu, Seigneur, que nous soyons sous ta grâce. Dans cette 4e veille de la journée, première veille du soir, nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta bonté selon le temps de prière de ce monde. Que les cieux soient ouverts et que chacun de nous bénéficie de ta bonté. Que cette prière apporte de grandes choses et que ta grâce soit notre identité attachée à nous. Merci parce que nous ne vient que toi et rentrer pays venu. Je sais une chose. Pour toi, Yahweh, l'esprit grandit sur base de ce qu'il reçoit. Yes. Mais le cœur grandit par ce qu'il donne. Yes. Je prie, Seigneur, que nous grandissions à tous égards sous ta grâce et sous ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous appelons très fortement Dieu. Donne-moi saluer ton voisin. Et dis à ton voisin, tu es un privilégié.